Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore, les nombreux téléspectateurs de votre magazine que vous aimez bien, Interface, qui revient sur les grandes actualités en République démocratique du Congo. Oui, il y en a suffisamment, l'actualité elle est abondante, raison pour laquelle nous sommes là pour vous entretenir et vous donner des bonnes réponses aux nombreuses interrogations que vous vous demandez au sujet du massacre de Djougou. Quelles dispositions prises déjà pour sécuriser les Congolais dans l'est de la République démocratique du Congo au-delà de l'état de siège? Comment ça va se passer avec la proposition du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de convoquer la table ronde sur l'état de siège? Est-ce que le moment du bilan a sonné? Est-ce qu'il faut-il remplacer l'état de siège par une autre proposition? Ça sera laquelle? Comment ça va se passer? Nous allons également revenir éventuellement dans ce jeu démocratique qui est des élections de gouverneurs de province, des 14 pratiquement concernés par des crises interminables entre les assemblées provinciales et leurs exécutifs respectifs. Nous allons y revenir, bien sûr. On va aussi revenir sur une action aussi importante pour la population du quartier Lutendele dans la commune de Mongafula qu'avait posé Madame Marie-Martine Kazadi du PRP. C'est parti cher à Laurent Désiré Kabila. Nous allons voir ces bonnes œuvres qui a soulagé tant soit peu cette population qui attendait beaucoup de la Ligue des femmes, de ces partis. Nous sommes là pour décortiquer ces grandes actualités dont je plantais les décors tout à l'heure. Vous la connaissez. Elle n'est plus à présenter parce qu'elle est pratiquement inhabituée d'Interface. Madame Marie-Martine Kazadi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste Nono. Vous allez très bien. On est dans la lutte toujours. La lutte sera longue et populaire. Soldats du peuple, Boza Libanda, Nganazana Kati, Po Tosala Nyonso, Mboka Ikindi Liboso. Mboka Ikindi Liboso, c'est vrai, on va d'abord rester en français, on reviendra à Lingala tout bonnement, ça dérange personne, ça fera du mal à personne, allais-je dire. Bien, vous le savez que si ici à Kinshasa ça va bien, mais à Djougou ça pète les plombs, les gens pleurent, et bien le massacre, il y a de cela dans un espace de pratiquement de 4 mois. On vient encore de pleurer nos morts, plus d'une cinquantaine de personnes massacrées dimanche à 4 heures sans intervention. Ils étaient à la merci des Codeco, des FPIC qui ont sémé la terreur. Comment avez-vous reçu cette information? Vous savez, l'information est très triste et écœurante. Et là, on se dit, on les a abandonnés, en quelque sorte. Abandonnés? Oui. Le peuple est abandonné. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est vrai, il y a eu l'état des sièges. Mais de cet état des sièges, pourquoi on reste dans ces attaques? Ça veut dire qu'il y a un problème, il n'y a pas eu de stratégie. Et là, je crois que je reviendrai sur l'éveil de conscience que notre honorable Janet Kabila avait demandé à ce que nous puissions revenir sur l'Office national d'identification de la population. C'est très, très important. Vous savez, il faut d'abord, pour moi, je crois qu'il fallait d'abord commencer par comment se passe cette guerre. Comment? Parce qu'on ne sait pas. Jusque-là, 1 an d'état de siège. Est-ce qu'il faut encore compter sur ça? Non. Ça veut dire que les stratégies n'ont pas été... ça n'a pas été de bonnes stratégies. Donc, il faudrait changer. Et ce qu'il faudrait, c'est vrai, il faudrait d'abord identifier qui sont derrière ces massacres. Ils sont déjà connus. Codeco, c'est un mouvement local. FPIC aussi, c'est un mouvement local. On se pose la question, qui serait en train d'instrumentaliser ces jeunes ressortissants de même communauté, mais ils acceptent cette fois-là de venir endeuiller leurs propres mères et leurs propres pères. Mais c'est ça justement, c'est là où on voit qu'il n'y a pas eu de stratégie. Et je crois qu'il faudrait identifier. Des stratégies venant de qui? Vous faites allusion à qui exactement? Bon, je crois que qui a mis l'état des sièges? Les personnes qui ont trouvé la solution, c'était l'état des sièges. Qui sont ces personnes-là? Ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, je crois que nous sommes tous Congolais. Hein? Nous sommes tous Congolais. Et vous et moi, tous, nous sommes Congolais. Ça veut dire qu'il faudrait quand même trouver des solutions. Et ici, je crois que nous devons être ensemble, puisque nous sommes tous Congolais. Il n'est pas dit seulement que nous devons laisser la charge à une personne.
une personne, ça veut dire le gouvernement. Non, le pays appartient à tout le monde. Et ici, je crois que je pourrais revenir à notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Il faudrait aller aussi vers lui et demander qu'est-ce qu'on peut faire. Il peut être aussi un consultant. Là, je suis un tout petit peu perdu. Si on doit revenir, faire recours à Joseph Kabila pour qu'il vienne proposer la solution dans une recette que lui-même a été dépassée par les événements auxquels il n'a proposé aucune solution. Quelle solution va-t-il encore apporter à une situation que lui-même a laissée? Je crois que, monsieur le journaliste, vous êtes mieux placé que moi. Avant qu'il ne quitte le pouvoir, c'est 18 ans, je crois qu'on n'avait pas vécu ça. C'était déjà la mort à l'Est. La mort à l'Est. La mort à l'Est, oui, je suis très sérieuse. Je suis très sérieuse. La mort à l'Est n'avait pas pris encore de l'ampleur comme elle est en train de prendre l'ampleur. Parce que là, on avait quand même trouvé des solutions. Je crois que vous reviendrez avec moi, avec ce qui s'était passé sur le lac Édouard, le lac Albert, à Gisenyi. Bon, c'était impossible que nos pêcheurs puissent prendre le lac pour se ravitailler en poissons. On avait calmé à ce jour. Mais aujourd'hui, de ce qui se passe, je crois qu'on ne peut pas l'ignorer. C'est un homme d'État. Nous devons faire recours. Nous sommes tous des Congolais. Et je crois que nous devons faire cette union-là. Ce que nous recherchons aujourd'hui, vous n'allez pas dire qu'on va laisser ça comme ça et continuer à pleurer nos morts. Non, nous sommes là. Si nous vivons, c'est pour que nous puissions mettre fin à ça. Et ce que lui recherche, c'est quoi? L'union nationale, la paix. La paix. Et la paix. Nous devons être ensemble. Non, s'il vous plaît, madame Marie. Nous devons être ensemble. Je n'en dis qu'on ne vient pas, nous devons être ensemble. Mais que diriez-vous de ceux qui pensent que Kabila aussi fait partie des tireurs des ficelles de cette histoire de l'Est? C'est faux, archi faux. Vous pensez que ce n'est pas ce genre de personne, hein? Non, je ne pense pas. C'est un vrai homme d'État. Hein? C'est un vrai homme d'État. 1+4. Qui était à la base de 1+4 à ce jour? N'est-ce pas lui? Lui-même était rebelle aussi. Non, s'il vous plaît. C'est une situation qui date de très longtemps. Non, s'il vous plaît. Vous savez, si on continue, le pays n'ira jamais de l'avant. Vous parlez comme si le pays ne vous appartenait pas. C'est notre bien, c'est notre patrie. Donc, ce qui fait que nous devrions tout faire pour mettre fin à ce qui est en train de se passer. L'ONIP est là pourquoi? Je crois que si on a mis l'ONIP, ça veut dire que nous devons trouver et identifier en allant avec des stratégies. Un an, ça n'a pas marché. Déjà, d'entrée des jeux ici, Madame Marie-Martine, d'entrée des jeux, vous avez dit qu'il fallait, il s'est posé un problème de stratégie. Des bonnes stratégies n'ont pas été peaufinées, ce n'était pas efficace depuis que ces stratégies ont été mises en place. Aujourd'hui, vous proposez que l'ONIP fasse son travail pour qu'on fasse la vraie identification de la population. On va aller identifier les morts, ou croyez-vous que quand on va identifier ces gens, ils vont arrêter de tuer ces rebelles qui continuent à le faire? Bon, il faut trouver une solution. Ça veut dire quoi? Nous tous, Congolais, nous devons participer. Mais participer avec plus les hommes qui ont de l'expérience. On n'en manque pas. Je crois que notre autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, en est un parmi avec qui on peut faire confiance pour trouver des solutions. Vous savez, le pays tel qu'il est, qui entre, qui sort. Et ici, pourquoi il y a ce révolte-là? Pourquoi il n'y a pas entente? C'est question d'argent. Bon, pour que Joseph Kabila, votre autorité morale du FCC, tel que vous le soutenez, vous croyez que qu'est-ce qu'il faut faire pour que Kabila vienne proposer la solution? Non, on doit être ensemble. Ici, on vient de parler de la table ronde, non? Il n'est pas ensemble avec qui, lui? Nous devons être ensemble. Non, vous avez parlé de la table ronde. Laissons d'abord agir cette table ronde ensemble. Il ne faudrait pas qu'il y ait exclusion. Mais non, la table ronde, on dirait que vous êtes en retard de l'information. On a déjà précisé qui vont prendre part. Oui, le président de la République a précisé, les caucus des élus de l'Ituri et du Nord Kivu, et ils font déjà partie de cette table ronde. On tiendra compte de d'autres forces vives de la société civile et aussi l'armée du côté de FARDC sera représentée. Joseph Kabila, je ne vois pas de quelle question on va écoutez, non, il est là, on peut le consulter et le téléphone existe, pourquoi? Il est là, le téléphone, il peut intervenir. Vous savez, c'est les mesures qu'il fallait prendre dès les débuts. Dès les débuts. S'il y a quelque chose qui ne va pas maintenant, vous savez, on a toujours négligé cet office, ONIP. On a négligé ça. Et le pays est envié. Vous savez, c'est l'Est. Vous savez ce qu'il y a à l'Est. Vous savez ce qu'il y a à l'Est.
Vous pensez qu'un Congolais, vraiment, il va s'élever pour aller tuer ses propres frères lui-même? C'est que vous n'avez pas fait dans 18 ans, vous voulez qu'on en fasse dans 3 ans, c'est ça? Non, ce n'est pas que ce qu'on n'a pas fait en 18 ans. Vous savez, bon, je ne sais pas si vous vivez sur quelle planète. Je suis en train de rapporter ce que les Congolais me demandent de vous poser comme question. Oh, ça, je crois que le Congolais lui-même, il est distrait. Et le Congolais lui-même n'aime pas ce pays. Il n'y a pas une personne qui aime ce pays comme notre là, vous ne généralisez autorité, pas. Vous êtes en train de faire allusion à une catégorie de Congolais. Non, il y a ceux... Si vous dites que, comment il y a des gens qui disent qu'en 18 ans, c'est vrai, monsieur le journaliste, toutes ces personnes qui disent en 18 ans, il n'y a rien eu. Ce n'est pas vrai. Parce qu'en 18 ans, il y a eu de bons côtés. Chacun de nous, Congolais, a bénéficié, ne fût-ce que d'un peu, du 18 ans passé de notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes passé inaperçu. La dernière fois, j'avais parlé ici. Vous vous rendez aussi compte de comment Joseph Kabila a foiré dans sa mission de sécuriser les Congolais? Non, il n'a pas foiré. Non, il n'a pas foiré. Écoutez, est-ce que vous pensez que le pays se construit avec une seule personne? Non. Le pays se construit avec l'unité nationale. On n'a pas le nationalisme en nous. Et surtout le professionnalisme, c'est ce qui nous manque ici. Aujourd'hui, quand vous regardez autour, regardez seulement ce qui se passe autour. On ne doit pas avoir un tel langage de négativité. Non, le pays avance. Et le pays est en train d'avancer avec ce que lui aussi a laissé de bon, surtout. De bon. Nous avançons. Et ici, je crois que l'état des sièges, il faudrait trouver d'autres stratégies pour sauver nos frères qui sont à l'Est. Si réellement le PRP, Joseph Kabila Kabange, vous êtes aussi préoccupé à ce qui arrive aux Congolais de l'Est, pourquoi n'avez-vous pas communiqué, ne fût-ce qu'adresser un message de compassion, même sur Twitter, même sur la télé, depuis que ce massacre a eu lieu depuis dimanche? Le président de la République, même si c'est tard, mais le lundi, quand même, on a vu un message. Joseph Kabila n'a rien fait. Bon, vous pensez que... ça, c'est vous qui le dites, hein? Ça, c'est vous qui le dites. Parce que lui, c'est un homme d'action. Si c'est moi, alors prouvez-moi le contraire, que vous avez fait un message. C'est un homme d'action. Ce n'est pas qu'en prouvant des messages comme ça, vous ne savez pas. Il y a plusieurs moyens maintenant de communication qui peuvent parvenir sans que vous ne puissiez être au courant. Je doute fort. C'est un homme très sensible sur tout ce qui est... Il a une passion sur la République démocratique du Congo, sur tout Congolais. Donc vous compatissez sous cœur, c'est ça votre moyen de communication? Même si c'est sous cœur, c'est déjà bon, hein, que ne pas en avoir. Hein. C'est bon que ne pas en avoir du tout. Alors si vous n'en avez pas, ça veut dire vous êtes sur quelle planète, vous êtes qui? Autant en avoir sous cœur et dire que oui, il y a combien qui montrent leur passion, pas à travers les médias. Ce n'est pas seulement les médias qui feront que oui, il y a ceux qui vont à l'église en disant oui, ils prient Dieu. Mais il est en train de prier, il est en train de tuer. Voilà. En train de prier, en train de tuer. Ce qui se passe à l'Est, oui, les chefs de l'État avaient demandé à ce qu'on puisse négocier selon la résolution de Nairobi, négocier ou encore écouter, dialoguer avec les groupes armés. Mais certains disent qu'on a plus privilégié les groupes armés étrangers au détriment des groupes armés locaux. C'est la raison pour laquelle ils se coalisent entre eux pour pouvoir poser des actions de grande envergure, de nature à pouvoir déstabiliser même les pouvoirs en place. Croyez-vous qu'il faut revenir encore sur la table des négociations pour privilégier un champ un peu beaucoup plus large, question de permettre à tout le monde de se retrouver? Oui, je crois qu'il faudrait revenir sur ces négociations. C'est très, très important. Et traiter plus avec les révoltés. Pourquoi ils se révoltent? Pourquoi ils font ce massacre? Pourquoi ils font ce massacre? Vous savez, ils arriveront à trouver par l'intérêt nationaliste. Donc il faudrait vraiment qu'on puisse revenir, remettre tout à zéro et repartir pour ne plus vivre ce qu'on est en train de vivre. Repartir à zéro, Madame Marie-Martine Kazadi. Tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est retrouvé du côté de la Côte d'Ivoire, où il s'est entretenu avec la communauté congolaise vivante en Côte d'Ivoire. Il dit ceci.
Si l'insécurité persiste à l'est de la République démocratique du Congo, c'est simplement parce que l'armée congolaise est aussi impliquée dans ce genre de choses. Est-ce que croyez-vous que cette insinuation du président de la République, et surtout que c'est les Congolais les mieux informés que nous tous, s'il est dit, c'est en connaissance de cause? Bon, s'il le dit en tant que président de la République, je ne pense pas qu'il devrait dire ça. Il est le garant. Donc il a foutu le président de la République en beauté en touche. Oui, parce qu'il est le garant de la nation. Et qui protège, qui met en sécurité sa vie aussi. Vous voyez que là, vraiment, franchement, nos forces sont des personnes aussi qui font tout à ce qu'ils puissent protéger la République démocratique du Congo. Mais en tant que garant de la nation, vous savez qu'il y a des langages qu'on ne peut pas exposer. Il y a des langages qu'on ne peut pas exposer. C'est lui le garant de la nation. Et il est dit à l'étranger, mais bien sûr devant les Congolais. C'est ça. C'est lui le garant de la nation. Bon, quelle image il porte sur sa propre sécurité? C'est un homme véridique qui ne cache rien, il dit ce qu'il pense. Bon, écoutez, dire la vérité... C'est ça la différence entre lui et Joseph Kabila. Kabila, c'est un taisé, quelqu'un qui ne dit rien. Même si on les gifle, il ne pleure pas, on ne comprend pas sa nature. Mais efficace, efficace. Écoutez, ici, et qui n'est pas efficace? Vous êtes garant de la nation. Il y a des langages à tenir envers la sécurité de la nation d'abord. Pourquoi ne pas tenir ces propos ici et aller les tenir à l'extérieur? Mais c'est quelle image là? Une interrogation qui me taraude à l'esprit. Comment c'est faisable? Comment on peut concilier les deux? Si le président de la République à son tour, il accuse le FARDC d'entretenir plutôt le flou qui a tout autour à cette insécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. En même temps, quand le FARDC a signé un communiqué accusant le M23 que le Rwanda était derrière, il y avait des éléments de l'armée rwandaise qui étaient avec le M23. Et ils disent, est-ce que faudra-t-il continuer à mutualiser avec ces forces de l'ordre venant des autres États qui entretiennent aussi le flou? L'armée, de son côté, acquise les autorités politiques de pouvoir mutualiser. Et maintenant, les forces politiques aussi acquisent l'armée d'entretenir le flou dans tout ça. Alors, les Congolais doivent faire confiance à qui, cette fois-là? Bon, ici, monsieur le journaliste Nono, c'est notre pays. Ce que nous devrions faire, vous voyez que c'est ici où il faudrait vraiment mettre le paquet de l'identification, le cœur, le nationalisme. Vous voyez, lui, en tant que garant de la nation, c'est ici maintenant qu'il doit tout faire, la confiance qu'il doit donner d'abord à notre armée. La confiance en notre armée, ça veut dire l'identification, partir avec le NIP, comme l'avait dit notre honorable Janet Kabila. Et vous savez, ici, je reviendrai encore, camarade Nono, vous savez, tout ça part d'abord de l'organisation. L'organisation. De cette organisation, il ne faudrait pas lâcher. Il faudrait faire en sorte qu'il y ait vraiment, lui en tant que garant de la nation, je crois qu'il est mieux placé pour savoir comment il faudrait sécuriser la partie de l'Est. Vous savez, la partie de l'Est, si elle cherche à nous déstabiliser, vous le savez, pourquoi? La richesse qui est là, ils veulent à tout prix entrer et prendre, et là nous devons être surtout qu'au village Massissi, dans le territoire de Djougou, là où exactement on a massacré les gens, il y a aussi des carrés miniers, donc c'est aussi au-delà de tout une guerre de richesse. Mais c'est ça, les intérêts. Les intérêts, nous devons protéger nos propres intérêts nous-mêmes. Et pour protéger nos propres intérêts nous-mêmes, c'est ce que je venais de vous dire. Camarade Nono, ce que nous devrions faire ici, et le message qui doit passer, c'est, je reviens encore sur notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange,
l'unité nationale. Est-ce que vous ne pouvez pas parler sans les citer, c'est Joseph Kabila Kabange que vous aimez beaucoup. Vous le citez toujours. Je vous l'ai dit ici tantôt que nous lui avons fait confiance. Les Congolais lui ont fait confiance. S'il vous plaît, Madame Marie-Martine, attendez à ce que je termine ma question, comme ça vous aurez tout le temps d'y répondre. Kabila a eu 18 ans durant. On l'a laissé faire. Il n'a pas proposé cette recette. La solution n'y venait toujours pas, ça tardait. Et vous nous demandez à nous de toujours les citer. On dirait qu'il était un modèle, pourtant non. Il est un modèle, s'il vous plaît. La démocratie, vous oubliez. Nous parlons de la sécurité. Oui, il a respecté la sécurité. Vous croyez qu'il y aura démocratie sans sécurité? Non. Il n'y aura pas de démocratie sans sécurité. Alors ici, d'abord, c'est l'état d'âme de nous tous Congolais. Nous devons changer notre état d'âme. C'est le pays entier qui est en danger. Alors nous devons les sauver. Comment? On doit changer des stratégies. Tout le monde doit participer, même vous. Tout le monde doit participer. Nous tous, nous devons nous mettre maintenant, savoir qu'est-ce qu'on doit faire et arrêter ces massacres. Arrêtez, s'il vous plaît. Merci. Nous devons arrêter. Merci. Il faut arrêter le massacre. Les Congolais ont droit de vivre en paix dans leur pays. Ça, c'est très important. Ça doit être le cas parce qu'on n'a pas mieux qu'ailleurs. Parce que ici, en République démocratique du Congo, où les Congolais doivent se sentir de plus en plus sécurisés. Et ça, les autorités ont tout intérêt à pouvoir faire ce qui leur revient de droit. C'est aussi ça, travailler au bien de nos populations que vous gouvernez. C'est très bien. Madame Marie-Martine, cette fois-là, on va basculer d'un sujet à un autre. On va aussi revenir sur les modèles des élections dont Félix Tshisekedi a fait, avec le gouverneur des provinces qui étaient déstabilisées. Désormais, ça s'affiche complet. Toutes ces provinces sont bonifiées par de nouveaux gouverneurs qui sont élus. Est-ce que avez-vous un peu une idée nette de la manière dont se sont déroulées ces élections? Bon, je crois que, camarade Nono, quand il y a des bonnes choses, il faut quand même en parler. Hein? Nous avons vu les élections des années passées et ces élections, il y a quand même une différence. Hein? Nous sentons maintenant que nous allons quand même vers la démocratie. Quand bien même, si on dit qu'il y a eu... Félix Tshisekedi vient de donner une leçon de la démocratie à Joseph Kabila, c'est ça? Ah non, c'est lui qui a commencé, s'il vous plaît. Il n'a pas donné des leçons. On dirait nous sommes dans la continuation. Vous avez dit tantôt, oui, mais le modèle vient de l'autre. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Oui, vous avez dit de vous-même, de votre propre bouche, que si c'est bien fait, il faut reconnaître. Ça, c'est honnête de votre part. Oui. Je vous le concède. Mais on dirait que vous avez aussi en partie relevé le fait que ces élections ont été mieux que les élections antérieures. Bon, écoutez, ici, oui, quand les choses vont bien, il ne faut pas dire que ça va mal. Mais il ne faut pas oublier non plus, parce que là, je reviendrai toujours pour dire que oui, c'est vrai, le père de la démocratie, parce que notre président, Félix Antoine Tshisekedi, il est aussi dans la continuation de la démocratie, que Joseph Kabila a donné l'exemple. Que vous décernez les médailles de mérite des pères de la démocratie. Mais bien sûr. Ça vient de qui? De vous, père, vous décidez de vous-même de dire que Joseph Kabila est père de la démocratie? Je crois que lorsque c'était venu à travers des médias. C'est les médias qui ont reconnu, les médias extérieurs, tous les médias extérieurs avaient reconnu qu'il était un modèle de la démocratie. Ce n'est pas lui-même qui s'est levé pour venir dire aux médias, écoutez, je suis le modèle. Non, il a été décerné comme un modèle de la démocratie. Et si nous allons dans cette démocratie, c'est parce qu'il a été aussi un modèle. Voilà, nous sommes partis et dans les élections ont eu lieu, oui, ils sont là. Zoé Kabila est maintenant remplacé valablement, on n'y parlera plus. C'est maintenant une dame qui dirige la province de Tanganyika. Bon, chaque chose a son temps, Donc, chaque chose a son temps. Aujourd'hui, la dernière fois, je vous avais dit que... Comment il dort, lui, Zoé? Il dort très bien ces derniers temps. Pourquoi pas? Mais il n'a de compte à rendre à personne, mais il peut y aller quand il veut. Donc... personne n'a refusé à ce qu'il puisse encore rentrer dans les Tanganyika. Le pays appartient à tout le monde, donc il peut faire ses va-et-vient. Nombre de personnes disaient que la plupart d'argent qu'il utilisait pour construire des routes dans la province de Tanganyika, c'était par sa bonne foi, par ses moyens personnels. Est-ce que peut-il, si réellement il aime cette province, comme c'est sa province natale, continuer à fournir aussi le nouveau gouverneur qui est là en place, les moyens aussi conséquents à même de faire évoluer la province? Va-t-il le faire ou pas? Pourquoi pas? C'est un fils du pays.
il aime son pays. Partout où il est, il peut investir. Vous savez, il le fait de tout cœur. Ce n'est pas qu'on l'oblige à faire. Non, il le fait de tout cœur. Alors, s'il le fait, il n'y a personne qui lui avait demandé pourquoi il le faisait. Non. Et les gens, ils regardent. Est-ce que c'est à lui seul de le faire ou bien c'est à tout Congolais de le faire? Quand on lui posera aussi la question de savoir où prend-il cet argent, ça va déranger personne parce que l'IGF est là aussi pour traquer tous ceux qui sortent des millions. On doit savoir, dans un état normal, bien sûr, on doit savoir d'où vous viennent tous ces moyens. Mais vous savez, il ne faut pas dire ce que les gens voient, ils ne voient que le côté négatif. Et lorsqu'on leur demande, oui, mais vous pensez que c'est quelqu'un qui ne travaille pas? Ils travaillent, hein? Ce sont des travailleurs d'abord. Eux, dans leur tête, c'est développer la République démocratique du Congo. Avoir un pays qui sera digne d'appartenir d'abord aux Congolais. Tous, même vous. Ici, sur le plateau, c'est la fierté à l'extérieur d'un journaliste professionnel. C'est une fierté, hein? Ce n'est pas que dans votre métier, il faut seulement apporter l'argent, mais vous apportez vos paroles et vos actions positives à l'extérieur. C'est une fierté. Merci beaucoup, c'est une fierté. Les élections ont eu lieu, vous avez encouragé, vous avez félicité, ce qui est bien. Il nous reste pratiquement 10 minutes. Ces minutes-là, on va le consacrer dans l'une des actions que vous avez posées dans un des quartiers de Kinshasa. Ces populations ont beaucoup souffert. Ils cherchaient de l'aide, ça ne venait pas. Ils ont appelé plusieurs fois pour qu'on vienne leur jeter un pont. Ça a coûté suffisamment une fortune, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Et votre bonne foi a fait en sorte que ces gens-là puissent retrouver sourire. On va d'abord prendre le reportage que Nathan Kianza vous avait accompagné sur le terrain. C'était pratiquement au quartier Lutendele, dans la commune de Mongafula. On prend le reportage, puis on revient tout juste après. Question de commenter là-dessus. C'est parti. C'est devant le notable, femmes et enfants du quartier Lutendele Village que la présidente de la Ligue de femmes du Parti de la Révolution populaire a remis une somme importante d'argent pour la construction du pont en vue de permettre à la population de ce coin de la capitale de vaquer à ses occupations quotidiennes. Nakanisi bolobaki ke pasi ezali awa na mboka na biso. Na pasi wana bolelaki ke totia pont. Na pont wana lelo toye nde yango toye sikoyo to bandeli. Topesi ndambu etikali ndambu. Babanda nanu musala biso sikoyo to banda koya kosilisa. Yango oyo bino nyonso boza banani ba témoin. Satisfait, l'un des notables répond. Matondi ya mingi pe ya minene nesika ya Mama Safika Zali po banda sanza ya janvier to banda ki deja koluka ndenge nini kosangisa moke moke po totia passerelle na mwa mai na biso ya moke. Donc intervention ya mama eye au point vraiment on dirait nzambe ayebisaki nini toza nango posa aye toko banda misala pe na lombango po ye pe amona te apesaki confiance na bato yo bazana maturité pe sens ya communauté. Ces mamans maraîchères ont à leur tour remercié Madame Safika Zadi pour ses gestes combien louables. Ezalate ke mbala liboso bien ndenge oyeboye ke okende libela susi na biso ezali ke oya pona oyo saleli biso vraiment eza esengo mingi po oyo osali eza déjà développement kati na quartier na biso. Nazalaka na susi pona bana bati bateka kao tango mususu bamaye tondi biloko basombaki na mbongo baby pona kozanga bapo lukula bolukili biso malamu bolukango bapo ezalati suka po ya liboso yango yo ya suka yango yete. L'occasion pour la présidente de la Ligue de femmes du PRP de saluer les actions sociales de certaines femmes, notamment Olive Lembe Kabila. Namoni ndenge bolobaki bobo sana teke mama Olive akoya kolakisa bino ya koleka tozoyo kana comme ça biso nyonso tokosala na elongo mako.
Merci Nathan Kianza pour ces très bons reportages et un commentaire au moment juste. Madame Marie-Martine Kazadi, nous avons suivi avec une attention des cathédrales cette bonne foi qui vous a amené juste à poser une telle action. Pourquoi l'avoir fait? Est-ce que vous habitez ces quartiers ou bien simplement parce que vous avez été touché, raison pour laquelle vous êtes venu au secours de cette population? Bon, au fait, je crois que vous savez que je suis dans le développement durable. Développement durable avec maïs variété JKK 981. J'ai des champs de ce côté-là. Et alors, vous voyez qu'ils sont en train d'émerger. C'est le progrès social. Et maintenant, l'agriculture pour la production, lorsque ils ont la production, il leur sera difficile d'évacuer leurs produits, raison pour laquelle c'est maintenant qu'il faut déjà... Bientôt, on va commencer la saison sèche. Hein. Alors, on a profité pour qu'ils puissent déjà commencer à faire le pont. Et lorsqu'on arrivera, bientôt, ils vont faire aussi leur récolte. Et en faisant les récoltes... Des maïs JKK 981. Joseph voilà. Kabila. Oui, Joseph Une Kabila. variété de maïs. De maïs amélioré qu'il a doté à tout Congolais gratuitement, même à vous. Mais il y a une procédure à suivre. Nous, on n'en mange pas, pour pas avoir, à nous. La dite semence. Vous voyez le milieu, comment il est. Donc, quand on arrive dans ces milieux-là, très souvent, ils n'ont pas assez pour eux-mêmes. Et là, maintenant, ce que nous faisons d'abord, c'est qu'eux-mêmes, qu'ils soient d'abord en autosuffisance alimentaire du milieu et leur sécurité alimentaire. Et là, alors, maintenant, on pourra commencer à sortir le produit pour la population de la ville. Voilà, c'est une très bonne œuvre, c'est une très bonne action. Ça, nous soutenons, en tout cas, vous avez notre soutien. On doit vous féliciter pour ça. Merci beaucoup. Et cette action, vous l'avez posée au nom de Marie-Martine Kazadi personnellement ou bien au titre que vous portez de la Ligue des femmes de votre parti? Bon, en fait, la sémence JKK 981 a été dotée à tout Congolais. Donc, c'est tous les Congolais. Parce que nous allons dans toutes les provinces. Hein. Nous allons dans toutes les provinces et les communes, les districts aussi. Et vous savez, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et ici, nous sommes dans la continuité du développement durable laissé par M. Laurent Désiré Kabila. Vous saviez qu'il y a eu Kanyama Kassese avec les services nationaux. Voilà, mais ici, nous allons, mais c'est en privé. Mais la sémence JKK 981 a été dotée à tout Congolais. On dirait que vous ne voulez pas en parler. Moi, je vous amène sur un terrain de me préciser la somme que vous avez donnée à la population. Oh, s'il vous plaît. Est-ce que c'est Madame Jeannette Kabila qui a envoyé ou bien c'est Non, c'est fonds propres. Hein? En fonds propres. Oui, c'est fonds propres. Vous savez, nous sommes dans l'agriculture. Hein? L'agriculture paye. Hein? L'agriculture paye. Et la raison pour laquelle, la dernière fois... C'est d'ailleurs le secret du développement. Si vous voulez développer une nation, il faut miser sur l'agriculture. Voilà, sur l'agriculture. La dernière fois, on en avait discuté ici. Et vous avez vu que nous devons être des producteurs en céréales. Vous avez vu que de l'autre côté, ils sont en train de regarder chez nous pour venir exploiter nos espaces. Nous sommes là avec maïs variété JKK 981. Nous serons parmi les premiers producteurs en République démocratique du Congo avec maïs variété JKK 981. Vous savez, derrière maïs variété JKK 981, quand c'est en croissance, ils font les cultures qu'ils veulent eux-mêmes. Et là, nous complétons tout ce que nos frères congolais ont besoin. Nous sommes journalistes, nous grattons à travers les lignes pour voir ce qui se cache derrière. Et vous viendrez. Je n'en disconviens pas. Vous viendrez par les champs. Volontiers, il n'y a pas de problème. En politique, à chaque action, il faut un intérêt en retour, en contrepartie. Croyez-vous que cette action est faite bénévolement ou encore c'est motivé par des intentions de candidature pour les élections à venir? Non, pas du tout. Hein. Je n'ai pas commencé maintenant. Hein. Non, pas du tout. Je n'ai pas commencé maintenant. Je crois que les preuves sont là. Je n'ai pas commencé maintenant. Et si cela venait, bon, ça pourra venir, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Depuis 2014, je suis dans le sémi de maïs variété JKK 981. Et il n'y a pas longtemps, l'année passée, j'ai été proclamé producteur du maïs JKK 981 à travers le ministère de l'Agriculture et production des végétaux.
Voilà. Ça. C'est le travail, c'est le travail. S'il n'y a pas de travail, il n'y aura pas tout ça. Nous cherchons, c'est sa passion. Il voudrait que le peuple congolais puisse émerger et surtout dans l'agriculture, atteindre le niveau qu'on avait dans le temps. Et nous avons toutes les possibilités pour atteindre cette production et atteindre, pourquoi pas, la première place. Atteindre la première place, les ambitions sont naturelles et sont de bonne foi. Eh bien, vous avez tout intérêt à pouvoir entretenir et nourrir vos ambitions et à prendre la première place. Ce sera une très bonne chose pour toute la nation. Bien sûr que ces maïs, si ça parvenait à nourrir tous les Congolais, ça sera une bonne chose et une bonne nouvelle pour les milliers de Quinois, surtout qui en sont en carence. Tous cherchent à aller avoir des semoules qui viennent de l'étranger. Vous avez aussi des ambitions à avoir un marché local, à même de servir tout le monde. Mais bien sûr, mais vous savez, la ville, ils ont quelque chose. Mais les périphéries, voyez un peu, vous avez regardé vous-même, qu'est-ce qu'il y a dans les périphéries? Il n'y a rien. On est là, on commence d'abord avec la base. Parce qu'une fois que la base devient un grand producteur, et là nous partons, ce n'est pas que nous partons pour faire plaisir, non. Nous partons pour qu'enfin nous puissions, toutes ces femmes-là que vous voyez seront des industriels. Donc c'est que le Congo puisse devenir un pays industrialisé. Voilà, et là, ça sera l'indépendance économique et on sortira de ce qu'on appelle communément Sopeka. Le Congo sera prospère et avec le concours de tout le monde. Le Congo sera prospère avec le concours de tout le monde. Interface, votre émission ponctuelle que vous aimez bien, a reçu pour vous Madame Marie-Martine Kazadi qui est avec nous. Elle est présidente de la Ligue des femmes du PRP, parti cher à Mosée Laurent Désiré Kabila, avec sa pensée forte, ne jamais trahir le Congo. Nous avons été très honorés. Avez-vous un dernier message à adresser aux milliers de Congolais qui nous ont fait confiance? Bon, aux Congolais qui nous ont fait confiance, je reviendrai comme toujours, notre camarade Nono. Le message de notre autorité morale, c'est nous devons retrouver la paix. Et de cette paix-là, c'est nous tous. Joseph Kabila Kabange demande à ce que nous puissions être dans l'unité nationale, dans l'intégrité du pays, avec dignité, la paix, la paix. La paix, la paix. Nous bouclons complètement cette émission d'aujourd'hui, mais nous n'allons pas nous quitter, bien sûr, sans cet exercice de tic au tac que vous aimez bien, la toute petite parenthèse que nous allons ouvrir. Si vous êtes à l'aise, vous aimez bien que nous puissions prendre pourquoi pas cette rubrique. Je suis là pour vous. Merci bien, et madame. surtout les téléspectateurs, merci pour vous. Ils attendent ça massivement. Madame Marie-Martine Kazadi, face à la caméra, sans générique, tic au tac. Et aussi, nous payons automatiquement les droits d'auteur au concepteur de cette rubrique, Louis-France Kouzike Santoti, le big manager. Madame Marie-Martine, vous allez vous soumettre à cet exercice que les nombreux de nos téléspectateurs sont en train d'attendre tout à l'heure. Est-ce que M. Zoé Kabila et Jeannette Kabila sont réellement les frères de Joseph Kabila? Oui. Connaissez-vous l'histoire des deux jumeaux qui sont nés dans deux différents endroits? C'est impossible. Si vous êtes jumeaux, c'est même endroit. Donc, il est impossible d'en avoir des jumeaux qui naissent l'un dans un pays, dans un village, l'un dans un autre village. C'est impossible. On ne peut pas les avoir. Le ventre, ils sortent en même temps. On ne peut pas les déplacer pour aller naître dans un autre. C'est impossible. On ne peut pas les avoir. Mais si ils donc, sont une mère jumeaux, qui met au monde des jumeaux, oui, c'est-à-dire que si elle met au monde ici, oui, elle ne peut pas se déplacer pour aller mettre un autre jumeau ailleurs. C'est pas faisable. C'est impossible. Merci beaucoup. Et que diriez-vous de ceux qui pensent que Joseph Kabila et Jeannette Kabila sont nés dans des différents villages alors qu'ils sont jumeaux? Bon, de quelle planète ils viennent? Scientifiquement, c'est inexistant. Cette histoire-là est fausse. Mais ils sont jumeaux, ils naissent quelques heures après, tous ensemble. Quelques heures. Il n'y a pas des heures. Vous allez déplacer cette mère qui est en douleur pour qu'elle aille mettre encore ailleurs. Mais non, c'est sadique. Les jumeaux, c'est
en espace Merci. de quelques Nous heures. sommes au Tukotak. Vous avez déjà donné la réponse. C'est déjà bon. Les Congolais ont compris. Ils ont noté. Donc, de tous ceux qui disent que Joseph Kabila et Jeannette sont nés dans deux endroits différents, ils sont dans la fausseté. La bonne réponse, c'est celle que vous venez de donner tout à l'heure. Il fallait élaguer ces doutes parce que ça valait suffisamment la peine. Est-ce que tout à l'heure, dans cette émission, vous avez avoué et affirmé haut et fort que Joseph Kabila demeure le stratège qui sera très, très indispensable dans le jeu pour le retour à la paix en République démocratique du Congo? Vrai ou faux? Vrai. Si Kabila est le stratège qu'il faut, pourquoi n'avait-il pas mis cette stratégie pour offrir totalement la paix aux Congolais? Alors il fallait qu'il parte pour qu'il revienne cette fois-là en termes de consultants pour nous donner cette recette. Il a mis. C'est progressif. Mais ça n'a pas donné. Il a mis. Si vous avez une demande à faire des erreurs de Joseph Kabila pendant qu'il était au pouvoir, ça sera laquelle? Les erreurs, tout le monde en fait. Comme quoi? Ce qui vous a dérangé le plus? Je n'en vois pas. Kabila ne fait jamais des erreurs. Comme vous n'en voyez pas. Je n'en vois pas. Le PRP est financé par qui? On se finance nous-mêmes et il y a aussi les cotisations. Qui cotise? Les membres. Jeannette? Les membres, tout membre. Jeannette également? Tout membre cotise. Tout membre cotise. Vous avez insisté sur Jeannette. Tout membre cotise. Même moi, je cotise. Tout membre cotise. Nous avons les membres d'honneur, nous avons les membres, nous avons tous les membres cotisent. Toutes les catégories cotisent. Cotisent. Très bien. Vous êtes un parti modèle alors cette fois-là. Combien de fois organisez-vous le formation de militants de votre parti et cadres? Pour moi, les formations, je les donne chaque semaine. Pour vous ou pour les partis? 4 fois. Pour le parti, 4 fois par mois, je suis avec les militants en formation. Et là, vous m'avez vu, je sors aussi 2 fois Dernière par question de Tikotak. Mosé Laurent Désiré Kabila meurt assassiné dans son bureau de travail. Joseph Kabila, son fils, le succède au pouvoir. Mais le parti est récupéré par la fille et non par les garçons. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Les partis PRP, bien sûr, je fais allusion. Le parti est récupéré par le camarade Dieudonné Kassongo. C'est lui qui est le président du parti. Et Jeannette est qui? Elle est membre comme tout membre. Mais comment a-t-elle plus l'influence que celui que vous considérez comme président? Elle a l'influence comme tout le monde. Ça, c'est vous qui le dites. Mais il y a notre président, Dieudonné Kassongo, qui est là, qui est le président. Et c'est lui qui nous guide. Bonus, Joseph Kabila, à quel niveau d'études? Si vous posez, il est docteur. En quoi? Vous avez suivi dernièrement qu'il était docteur. Alors, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez mettre en doute un homme d'État comme Joseph Kabila Kabangi. Un peu de respect, s'il vous plaît. On peut devenir docteur sans pour autant savoir où vous avez décroché votre diplôme d'État? C'est faisable? Ce n'est pas un secret. Je crois que vous aviez vu sur les médias, même maintenant là. L'institut où il a décroché son diplôme d'État, c'était où? C'est en Afrique du Sud. Oh, Joseph Kabila a fait les études secondaires en Afrique du Sud. Ah non, vous parlez des études secondaires? Oui, c'est de ça dont j'ai fait. Oui, il a étudié en Tanzanie, à l'école française. Hein. En Tanzanie, il a étudié à l'école française. Hein. Il a étudié à l'école française en Tanzanie. C'est quoi le lien entre la Tanzanie et lui? Tiens, mais il vivait en Tanzanie avec son père. Et de là, le papa va le laisser que son fils ne va pas étudier. Il a étudié, je crois que vous ignorez qu'il a étudié à l'école française. Marie-Martine Kazadi, merci beaucoup. Interface d'aujourd'hui est arrivée à son terme. Merci d'avoir répondu à nos nombreuses questions qui vous attendaient et vous avez suffisamment honoré de milliers de téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci. Et chers téléspectateurs, merci aussi de m'avoir reçu chez vous. Et merci surtout à notre journaliste Nono. Merci. Et je crois que vous allez encore m'inviter à ce que nous puissions développer
et donner des solutions à notre pays. Donner des solutions à notre pays, c'est avec ces mots que nous bouclons l'interface d'aujourd'hui. Vous avez été nombreux. Merci à tous les Congolais qui nous suivent sur YouTube. Cette émission sera également basculée là-bas. C'est pour vous. Nous sommes là pour vous servir en toute responsabilité. Nous allons vous revoir très prochainement avec votre émission, votre magazine Interface que vous aimez bien. Au revoir et à la prochaine. Merci.